Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à Dragon Ball Kakumai. Alors qu'est-ce que c'est que Dragon Ball Kakumai? Donc on va s'intéresser surtout au chapitre 2 dans cette vidéo parce que je vous avais pas fait de vidéo du chapitre 1 il y a de cela un mois. Mais je vais quand même un petit peu vous faire un petit speech sur Dragon Ball Kakumai, sur ce que c'est et donc sur le chapitre 1 quand même a fortiori pour vous parler un peu et vous développer un petit peu cet univers. Donc Dragon Ball Kakumai, qu'est-ce que c'est? Tout simplement il s'agit d'un fan manga qui est développé. Enfin, surtout, c'est sur une idée de Darkos qui vient de la chaîne Achat Review Manga. Donc, Darkos est un youtubeur donc, qui fait des vidéos de review manga et d'anime également. Et donc, Darkos a eu l'idée de créer une suite à Dragon Ball Super et au tournoi du pouvoir. Donc, c'est une suite bien sûr non canon, il s'agit d'un fan manga. Et c'est donc une suite qui ne prend pas en compte les éléments du film Broly, mais qui va plutôt prendre la place du film Broly. C'est-à-dire que ce serait une suite qui se passerait au moment où devrait se placer le film Broly. Donc dans ce fan manga Dragon Ball Kakumai, on prend place directement après le tournoi du pouvoir, et donc c'est là que Whis, etc. sont conviés, donc tous les anges sont conviés d'urgence par le grand prêtre pour une réunion très importante. Et on apprend donc dans ce chapitre, dans le premier chapitre, que en fait, lorsque C17 a fait le vœu de ressusciter tous les univers, il a tout simplement ressuscité également les 6 autres univers qui avaient déjà été détruits par le passé. Donc on est passé à 18 univers, plus un univers bonus qu'il s'agit en fait de l'univers universel, donc univers 19, ou également connu sous le nom d'univers 0, c'est-à-dire c'est l'univers universel de là que vient le grand prêtre. Alors, pour en revenir d'abord également au projet en lui-même, donc Achat, donc Darkos de la chaîne Achat Review Manga, a mené et a créé une équipe de 4 personnes, plus lui, donc de 5 personnes, avec des traducteurs pour pouvoir avoir son chapitre traduit dans plusieurs langues, et également donc un dessinateur, et je pense un co-scénariste qui écrit le scénario avec lui, donc une équipe de 5 personnes. Ce fan manga a déjà eu d'ailleurs les éloges de la part de Salagir. Salagir c'est qui? C'est tout simplement le créateur de Dragon Ball Multiverse, et donc, ce fan manga est tout simplement très prometteur, et même on va dire les grands pompes du fan manga en parlent déjà et sont déjà enchantés par ce fan manga. Et donc, pour en revenir maintenant à l'histoire, donc on se retrouve à la fin du chapitre 1 avec l'apparition d'un ange inconnu, caché dans l'ombre, que personne ne connaît, même les anges, genre Whis, etc., ne savent pas de qui il s'agit. Les anges tentent de l'attaquer, mais ils se font carrément limite balayer one-shot par cet ange qui va au final révéler son apparence. Et donc, on commence comme ça le chapitre 2, donc sur le dialogue qui se passe avec ce nouvel ange qui vient d'apparaître. Et c'est là qu'il sort, entre guillemets, de son chapeau tous les dieux de la destruction et les anges qui avaient été détruits dans les 6e univers. Ces anges donc qui se sont ralliés, ces dieux de la destruction qui se sont ralliés à elle, parce que tout simplement, ils ne veulent plus du grand prêtre au pouvoir, ils veulent renverser la hiérarchie divine et modifier, entre guillemets, les règles divines qui s'appliquent à l'ensemble des univers. Alors, on a donc tous les dieux de la destruction et leurs anges qui vont se présenter, et ce qui est surtout très cool et super inattendu, super badass entre guillemets, dans ce chapitre 2, c'est tout simplement Freezer. Freezer, en fait, tout simplement, après donc sa résurrection par Whis, s'est barré, il a reformé son armée. Plusieurs soldats de son armée lui ont appris, parce qu'ils se sont rendus compte, je ne sais pas trop comment, ça c'est un petit peu, peut-être un petit point noir du scénario, que en fait les univers avaient tous été recréés, même les 6 univers détruits. Donc voilà, des commandants de l'armée de Freezer ont su lui dire ça. Après, comment ils ont su leur dire ça, on ne sait pas vraiment, parce que en soi, des commandants de l'armée de Freezer, ils n'ont pas les capacités, ni les informations sur les univers autres du 7. Normalement, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un univers 6, etc. Donc c'est peut-être un petit point noir du scénario, mais bon, on va passer là-dessus. Et donc Freezer tout simplement s'est dit, il y a ces univers qui ont été recréés, je vais chercher un univers où le dieu de la destruction est le plus faible, et je vais aller lui péter les dents et prendre sa place. Donc c'est ce qu'il a fait, il s'est rendu dans l'univers 18, il a défoncé la gueule au Akaishin de cet univers, au dieu de la destruction de cet univers. Akaishin qui en fait avait un peu renié ses fonctions, il voulait la paix, et donc il ne s'est pas vraiment battu contre Freezer, Freezer l'a battu très facilement, et il a donc pris la place du dieu de la destruction. Donc c'est là que lorsque tous les anges et les dieux de la destruction ressuscités se ramènent pour former leur plan diabolique, ils se retrouvent donc en compagnie de tous les anges et tous les dieux devant Whis, et il dit tout simplement à Whis, je te remercie, c'est grâce à toi que je suis ressuscité, que j'ai pu avoir tout ça, maintenant mon plan est vraiment en marche, etc. Donc on se rend compte, peut-être parce que il semblerait donc que les anges soient vraiment l'ennemi principal, mais peut-être qu'au
final, ça sera Freezer, l'ennemi principal. C'est-à-dire que peut-être que les anges vont au final revenir sur le droit chemin, peut-être, et comprendre les motivations du grand prêtre. Et ça sera plutôt au final Freezer qui va essayer en fait de trahir tout le monde pour s'emparer de la place du grand prêtre. Parce que il dit tout simplement que son plan est en marche. Et donc je suis quasiment convaincu que le plan de Freezer, du moins dans Dragon Ball Kakumai, hein, bien sûr pas dans Dragon Ball Super, que le plan de Freezer de Dragon Ball Kakumai, c'est tout simplement de prendre la place de grand prêtre et d'être tout en haut de la hiérarchie divine, histoire d'être vraiment le grand Manitou et de contrôler tous les univers. Parce qu'il faut savoir que Freezer c'est un empereur et qu'il a des envies de pouvoir et de conquête, et donc pouvoir s'emparer de la totalité des univers, ça fait tout simplement partie de la physiologie, de la psychologie du personnage, donc de Freezer. Donc pour en revenir à ça, à la fin, donc une grosse révélation, donc l'ange de l'univers 19, univers 0, sort de l'ombre, elle monte sa tronche, et elle révèle à tout le monde qu'en fait elle est, entre guillemets, enfin c'est bien sûr plutôt, elle est la femme du grand prêtre, elle est la grande prêtresse en fait ce n'est pas un ange, et qu'en fait tout simplement tous les anges sont ses enfants. Donc Whis, c'est tout simplement le fils, donc on va dire que cette ange, cette prêtresse, est en fait la mère de Whis. Voilà, donc on va dire que le grand prêtre l'a entre guillemets trahi, peut-être parce qu'elle n'avait pas les mêmes visions que lui. Parce qu'en fait, le scénario de Dragon Ball Kakumai, surtout dans ce chapitre 2, me fait énormément penser à un film, me fait en fait tout simplement penser à Thor Ragnarok. Dans Thor Ragnarok, tout simplement, Hela, la déesse des enfers, qui est donc la fille de Odin, avait été bannie parce qu'elle avait des envies de pouvoir vraiment trop importantes et des envies de destruction. Et ici, elle fait vraiment penser à ça, ça fait tout simplement penser, peut-être pas des envies de destruction, mais tout simplement quelqu'un qui a été banni, entre guillemets, par son mari, et qui au final va revenir pour se venger et essayer de reprendre la place qui lui est due sur le trône, entre guillemets, et reprendre la place en tête de l'univers. Et ça, ça me fait vraiment énormément penser à Dragon Ball, à Thor Ragnarok. Parce que Dragon Ball Ragnarok, c'est un fan manga que j'ai, enfin fanfiction que j'ai lu il y a longtemps, c'est pour ça que je mélange les pinceaux. Je vous parlerai peut-être une fois d'ailleurs de fanfiction, un de ces quatre en vidéo, ça pourrait être intéressant. Donc pour en revenir donc au scénario, encore un petit point également avant tout ça, c'est qu'en fait Goku et Whis s'entraînaient ensemble et qu'à la fin de cet entraînement, donc Goku est censé, d'après Whis, avoir enfin atteint l'entraînement final, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à lui apprendre. Et c'est là donc que Whis s'est occupé à ramener Goku sur Terre, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un univers spécial qui était apparu, l'univers 19, univers 0. Ils se sont donc rendus sur place et Goku a voulu aller vérifier par lui-même ce qui se passait dans cet univers. Et Whis, lui, n'a pas eu le temps, entre guillemets, d'aller avec lui, ou plutôt il n'a pas eu l'envie d'aller avec lui, mais c'est surtout qu'il a été convoqué par le grand prêtre. Et donc il est parti pour la réunion avec le grand prêtre, qui a découlé donc de l'attaque de la grande prêtresse sur eux. Mais Goku, lui, il s'est rendu dans l'univers 19 et donc pendant en fait le dialogue avec donc la grande prêtresse et donc les dieux de la destruction et tout ça et les anges, on se rend compte qu'en fait ils ont attaqué Goku dans l'univers 19 et qu'ils l'ont enfermé dans une espèce de chaîne magique et qu'il est comme ça en mode torture là, genre Atlas là avec une espèce d'énorme terre sur la tête. Là c'est plutôt il est enchaîné et occupé à se faire électrocuter en chaîne par des espèces de décharges d'énergie noire et tout. Il occupe à souffrir le martyr, le pauvre Goku. Et donc il est piégé tout simplement, et donc Goku pour l'instant ne peut pas intervenir. Et donc on va certainement devoir se retrouver avec une aide de Vegeta, etc. avant que Goku soit libéré pour pouvoir aller combattre la grande prêtresse et Freezer. Parce que je rappelle, mais c'est un peu étrange, mais bon je rappelle quand même, que normalement Whis, etc. n'ont pas le droit de combattre, puisqu'ils sont entre guillemets bridés par leur pouvoir divin, et que normalement les anges n'ont pas le droit de combattre. Et donc est-ce qu'ils vont combattre les Akaishin, etc. ou est-ce qu'ils vont être obligés d'aller demander l'aide de Goku et compagnie, et de Vegeta surtout, pour pouvoir combattre à leur place. Donc voilà, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et à donner votre avis en commentaire. Salut salut!